Merci pour la question. En termes d'indignation, ce n'est pas simplement le mouvement des Forces Vives Espérance pour le Togo. La preuve, à cette conférence de presse, il y a plusieurs autres organisations de la société civile, des partis politiques et des citoyens tout court. Et plusieurs organisations des droits de l'homme dans notre pays reconnaissent que la liberté de manifester pacifiquement est en train d'être grignotée, si vous permettez cette expression. Or, c'est une liberté fondamentale et en même temps, cette liberté est le fruit d'un grand sacrifice de concitoyens. Beaucoup sont morts pour que nous puissions avoir dans notre Constitution cette liberté. Alors, il est impossible que, comme citoyens, nous puissions croiser les bras quand nous voyons que des manifestations pacifiques sont interdites, quand nous constatons que des fois, ce sont des manifestations où il y a l'exercice de la violence contre des citoyens avec des fois des blessés graves et des morts ou d'autres types de dégâts. Et nous avons pensé que nous devons quand même alerter parce que une des missions des différentes organisations de la société civile, mais de façon particulière à Espérance pour le Togo, c'est justement la mission de veille citoyenne. Et donc, si nous sommes en contexte de veille citoyenne, nous devons alerter les autorités, alerter la communauté nationale et internationale, dire attention, il y a quelque chose qui se passe, ça n'a l'air de rien, mais si on se tait, si nous croisons les bras, ça risque de ne pas être profitable pour les citoyens que nous sommes. Et ce que nous faisons là n'est pas spécifique pour le Togo. Tout pouvoir qui ne rencontre pas vraiment l'expression de ceux qui sont gouvernés ou de ceux qui ont donné mandat a tendance à abuser. Ce n'est pas spécifique au Togo. Le pouvoir est ainsi. Alors, nous sommes dans la vigilance, dans la veille citoyenne pour que cette liberté ne soit pas vraiment bafouée. Tout le monde sait que cette liberté est aussi en lien avec le développement durable. Aucun peuple ne peut se développer si c'est ceux qui ont le droit de parler, ceux qui ont le droit de manifester, c'est ceux qui incarnent le pouvoir. Chaque citoyen doit pouvoir dire ce qu'il pense, dire sera librement, manifester sera publiquement son accord ou son désaccord pour que vraiment la question du développement puisse tenir. On ne peut pas séparer la nécessité de la protection des libertés, notamment la liberté de manifester, des conditions pour un développement durable. D'ailleurs, il y a des documents autour des ODD qui mettent un peu tous ensemble. Je ne sais plus si c'est le numéro 16, mais on peut faire un peu de recherche sur le sujet. Et pour terminer, cette journée voudrait nous mettre en situation de mémoire parce qu'il y a beaucoup de Togolais qui sont sortis simplement pour manifester de façon pacifique et qui ont laissé leur vie. Parmi eux, il y a des enfants aussi, des mineurs. Donc, j'ai eu à dire par le passé que quand un peuple va jusqu'à briser la vie des innocentes personnes que sont les enfants, ce peuple s'expose vraiment à une autodestruction. Parce que dans toutes les sociétés, on protège toujours l'enfant. L'enfant, c'est un trésor, c'est une valeur. Alors, nous voulions aussi, à travers cette marche, alerter sur le fait que beaucoup de ces situations d'abus, où il y a eu des enquêtes qui ont été annoncées, mais cela n'a jamais abouti. Donc il est important pour la mémoire de ces enfants, de ces concitoyens, que l'autorité compétente puisse rendre public les résultats des enquêtes et que nous ne soyons pas dans l'impunité. Parce que l'impunité encourage les frustrations et les frustrations sont souvent source de conflits et du coup de violence entre les citoyens. Tout cela est lié
la question du développement n'est pas séparée de la protection et de la promotion des libertés, dont celle de manifestation. Une manifestation le 1er juin, à la veille des locales, c'est significatif. Non, et nous ne faisons pas nécessairement ce lien, mais si vous tenez à faire le lien, la dimension significative doit se trouver dans le fait que les élections locales, les citoyens aimeraient que ce soit effectivement des moments où la vérité des urnes s'impose et que les citoyens qui vont participer à cette marche sont en train de rappeler que ceux qu'ils vont élire, ceux à qui ils vont donner mandat, ne feront pas des communes ce qu'ils veulent. Parce qu'au nom de la liberté de manifester, dans les communes, on peut pouvoir dire que pour le développement local de notre milieu, la façon dont vous gérez nos biens, la façon dont vous vous positionnez par rapport à tel ou tel autre, par exemple, n'est pas compatible avec les tests, n'est pas compatible avec la loi en vigueur. Et il faut que les citoyens trouvent des espaces pour dire ça. Mais si chaque fois que quelqu'un doit parler, non seulement il doit avoir peur, mais effectivement on peut lui faire mal, nous allons faire des élections, mais on va faire des maires, on va faire des conseils municipaux qui sont tout puissants, comme on le voit dans certaines villes du Togo déjà, où une personne est tellement puissante que quand elle parle, personne ne parle plus. Et donc vous êtes Togolais, vous savez de quoi je veux parler. Merci. Alors, Pierre Afogno, dans ce